Bonjour et bienvenue à cette petite tutoriel vidéo. Moi je m'appelle Sébastien Keller et je suis responsable chez StepMap pour les marchés français. Dans les prochaines minutes, j'ai le plaisir de vous présenter notre outil en ligne grâce auquel on peut euh, créer des cartes à mesure et personnalisées. Je vous en prie de me pardonner mon petit accent allemand et j'espère que vous allez me comprendre quand même. Alors, commençons. Moi, je suis déjà connecté à ma compte StepMap. En cliquant sur le lien Créer une carte, j'ai le choix de créer une carte de différents types de cartes, c'est-à-dire les cartes à grande échelle, nous les appelons les cartes standards, ou les cartes régionales, ce sont les cartes type plan de ville. Pour cette démonstration, j'aimerais bien créer une carte standard avec vous. Je clique ici et c'est maintenant que s'ouvre notre éditeur en ligne. L'éditeur a toujours la même structure, c'est-à-dire à la gauche, vous avez la carte sur laquelle on travaille et à la droite, vous avez les menus avec les paramètres qu'on peut ajuster pour individualiser la carte. Première chose qu'il faut faire, c'est choisir une région ou un pays que j'aimerais bien afficher sur la carte. En bouchant le bout de ma souris, je peux diminuer ou agrandir cette cadre rouge. Et grâce à cette cadre, je peux zoomer par exemple sur l'Australie. Je clique le bouton gauche de ma souris et maintenant j'ai fait le zoom sur l'Australie. Autre possibilité serait de se servir de cette menu-là. Il y a tous les pays du monde dedans, par exemple la France. Ici, je clique ici, zoom sur un pays. Je vais faire le zoom automatique sur la France. Pourquoi pas créer une carte de la France aujourd'hui? Vous avez ici déjà les dessins basiques, c'est-à-dire l'eau, les terrains et un peu les frontières entre les pays. Bien sûr que je peux changer la couleur. Je peux choisir n'importe quelle autre couleur. Et vous voyez, le terrain maintenant a cette couleur gris, un vert plutôt fort qu'avant. Je peux l'annuler et retourner. Toutes ces menus, il y a assez de couleurs déjà prédéfinies, mais vous pouvez choisir aussi votre couleur individuelle en entrant les exports de la couleur voulue. J'ai aussi la possibilité de choisir une design topographique si je clique ici. Vous voyez, maintenant, c'est toute topographique. En fait, c'est déjà en combination entre la couleur pour le terrain et la topographie avec une certaine opacité. Si j'enlève ce point-là, vous voyez, ça sera un peu différent. Le même beau pour l'eau. Cette fonction ici, choisir un seul pays, vous permettre d'afficher que les pays en question, c'est-à-dire sans ses voisins. Mais je ne veux pas le faire aujourd'hui. Colorer un pays individuel vous permet de colorer un pays individuel, c'est-à-dire il y a ici une menu. Je peux choisir un pays, par exemple la France. Et je mets le crochet ici. Et vous voyez, dans quelques instants, la France devient orange. Bien sûr, je peux choisir autre couleur. Ici, je pourrais, si je veux, j'ai un menu contexte avec tous les parcs nationaux que je pourrais insérer sur la carte en mettant un crochet ici. Mais pour notre démonstration, on n'en a pas besoin et c'est pour ça que je passe à la deuxième étape. Ici, dans la deuxième étape, j'ai quelques paramètres que je peux insérer ou enlever en ou de la carte. Quelques-uns sont déjà prédéfinis, comme les frontières nationales. Autres, comme les autoroutes ou les parallèles, je peux les insérer en mettant un crochet ici. Toujours, vous pouvez modifier ces paramètres par rapport aux couleurs, à la opacité et à la épaisseur. Par exemple, les frontières nationales ne sont pas bien visibles, alors j'augmente l'épaisseur et vous voyez, maintenant, il devient plus visible. Voilà, c'est toujours la même chose pour toute cette fonction ici. Autre chose que je peux insérer ici, c'est une carte globale qui pourrait être utile pour avoir une meilleure orientation.
avez plusieurs tailles. Je opte pour la petite taille. Et oui, comme ça, j'ai fait mes choix, j'ai ajusté mes paramètres et je passe à la troisième étape. Maintenant, je peux déplacer cette carte globale dans un coin où elle ne dérange pas, par exemple ici. Et plus important, dans cette étape-là, je peux maintenant ajouter les endroits que j'aimerais bien afficher sur la carte. Je clique n'importe où sur la carte, ça apparaît uniquement et je donne un nom, par exemple Paris, car j'aimerais bien afficher Paris. En cliquant sur localisation automatique, s'ouvre ici cette fenêtre qui me donne plusieurs propos par rapport de quel Paris on parle, mais apparemment c'est le Paris correct. Je clique ici et le point va automatiquement au endroit où Paris se trouve en réalité. Je peux le répéter avec n'importe combien de villes, par exemple Montpellier, localisation automatique, c'est le Montpellier qu'on recherche. Et voilà, et disons Bordeaux, pourquoi pas. Bien sûr que ça marche aussi avec les villes ou les villages beaucoup plus petits, mais pour notre démonstration, on reste avec les grandes villes que tout le monde connaît. Bien sûr que je peux choisir autre type d'icône, autre couleur, bon, ça devient noir, ou oui, autre couleur pour l'écriture. C'est vraiment à vous de les individualiser. Il y a même plusieurs types de fonds ou polices de caractères possibles et vous pouvez définir la taille des caractères. Comme ça, c'est plus lisible en gras. Maintenant, Bordeaux, c'est bien lisible, mais les autres pas. Alors, je fais appliquer les styles à tous. Et maintenant, aussi les autres points ont les mêmes styles que j'ai définis. Je peux aussi changer la position de l'écriture, par exemple, mettre là à la gauche. C'est vraiment à vous d'individualiser la carte comme vous voulez. On a beaucoup de possibilités de le faire. Peut-être que je veux aussi ajouter le nom du pays, c'est-à-dire France. Dans ce cas-là, je ne veux pas ni le localiser automatique, je veux non plus avoir ce point-là. Pour ça, on a la possibilité d'avoir une description seulement. Et peut-être, car c'est le nom du pays, avoir une autre style. Et ça, c'est fait. Maintenant, je peux aussi bouger en cliquant sur la description et en bougeant ma souris. C'est vraiment facile. Comme ça, tout le monde sait que c'est la France. Ici. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire en plus? Ici, les lignes de connexion, c'est-à-dire, je peux connecter les endroits. Je le fais en cliquant sur, par exemple, mon pays, choisir connecter des points et aller au point que j'aimerais bien connecter avec mon pays. Maintenant, j'ai une ligne ici. Bien sûr que je peux modifier les lignes par rapport à la couleur, par rapport au type des lignes et par rapport à l'épaisseur. Et peut-être que je ne veux pas avoir une ligne si stricte, alors je peux cliquer sur ce point ancrage et tirer le jusqu'à ici et comme ça je peux courber les lignes. Je peux le répéter, Bordeaux, connecter des points à Paris et courber-le. Je peux aussi ajouter des flèches comme ça pour et appliquer ça à tous. Maintenant c'est dans les deux lignes pour indiquer une direction de circuit par exemple. Je pourrais le continuer assez de fois comme je voulais. Oui, qu'est-ce que je peux faire en plus? Ici, symbole et icône, nous avons sélectionné beaucoup de symboles que je pourrais ajouter à ma carte. Ils sont catégorisés selon sujet. J'en ai plusieurs, mais je reste pour cette démonstration avec les touristiques. Par exemple, si je clique maintenant sur cette voiture, oh, et le bateau, et
voitures. Je peux toujours les déplacer avec le souris, par exemple, comme ça, pour indiquer qu'on va faire ce trajet de Montpellier à Bordeaux en voiture. En fait, on n'a pas prévu de voyager en bateau, alors je clique sur le bateau et ici, j'ai l'option supprimer le point et ça va disparaître. De la même manière, je peux faire disparaître les endroits que j'ai placés malheureux par erreur, comme ça, par exemple. Et comme j'ai dit, on a assez des icônes déjà présélectionnées, mais si vous voulez, vous pouvez aussi ici télécharger votre propre icône, rechercher sur votre disque dur et oui, télécharger là pour la afficher à votre carte. Une fois fait ça, on peut passer à l'étape 4. À l'étape 4, vous pouvez rendre la carte interactive en insérant les liens, des descriptions ou des fichiers de n'importe quel type. Comment je le fais? Alors, je clique sur le point que j'aimerais bien rendre actif, par exemple Paris, et description. Maintenant, je peux insérer une description. Paris, capitale de la France, par exemple. Bien sûr, ça pourrait être n'importe quel texte. Et aussi, je peux entrer une lien hypertexte, par exemple celui de la site officiel de Paris, paris.fr, site officiel de Paris, et insérer. C'est déjà là. Sauvegarder la description. Et après, quand j'ai terminé la carte, ça va apparaître si je clique sur Paris. Je peux aussi télécharger des images. Je clique ici, je recherche sur ma disque dur. J'ai ici déjà sur mon desktop une photo du Tour Eiffel. J'en clique, ajouter les fichiers. Et maintenant, dans ce petit aperçu ici, c'est une photo du Tour Eiffel qui va apparaître si on clique sur Paris après. Comme ça, je peux enrichir toutes les informations que je veux. Maintenant, je vais à l'étape 5 où il me faut enregistrer la carte. Je l'appelle circuit de France. C'est en Europe, mais pas l'Allemagne, sinon la France. Et si je veux, je peux donner une description. Mais ce n'est pas obligatoire et je ne vais pas le faire pour le moment. Après, il faut seulement insérer quelques mots repères pour retrouver la carte après. Carte de France sur 8 par exemple. Et maintenant, je peux enregistrer la carte. Ça prend quelques instants. Et après, la carte est enregistrée. Vous pouvez maintenant la télécharger ou l'intégrer dans votre site internet en gérant une code d'intégration. Vous allez toujours trouver cette carte dans votre carte, c'est-à-dire dans votre profil. En cliquant sur mes cartes, je vois ici la carte que nous venons de créer. Si je clique sur la carte, j'ai là ici. Et maintenant, si je clique sur Paris, où on a ajouté des informations interactives, s'ouvre cette box-là avec les textes que j'ai écrits, avec une lien hypertexte. Si je le clique, je vais à la page de Paris. Je retourne et avec les photos que je peux agrandir en y cliquant. En fait, c'est déjà tout. Maintenant, j'ai créé une carte que je peux utiliser pour démontrer mon voyage, les voyages que j'offre peut-être et tout ça. Vous voyez que c'est assez facile et vous avez beaucoup de possibilités d'individualiser votre carte selon vos besoins et vos exigences. J'espère que cette petite introduction était utile et oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons toujours à votre disposition. Alors, bonne chance avec notre éditeur en ligne et voilà, à la prochaine. Au revoir.